Ça peut faire toutes les caprices, mais pour la gloire du Seigneur, le Seigneur disposera chaque chose. Béni soit le Dieu vivant qui a permis que nous soyons unis ce soir. Béni soit celui qui, bien aimé, nous a aimés d'un amour éternel. C'est avec joie que nous sommes encore dans sa présence ce soir parce que l'Éternel nous aime. Il ne nous aime pas par rapport à ce qu'il fait pour nous. Il nous aime parce qu'il nous aime tel qu'il nous aime. Et son amour, c'est tout ce que nous pouvons essayer de penser, mais nous n'allons jamais comprendre. C'est tout ce qui va au-delà de notre compréhension et de tout ce qu'on peut essayer de saisir. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il fait, afin que nous puissions, bien aimer, venir auprès de lui et écouter des paroles de vie. Nous avions parlé hier sur la bonté de Dieu. Nous voulons continuer dans cette même allure pour essayer de mettre un point virgule sur ce sous-thème qui est très important par rapport à notre marche, qui est la source de l'équilibre dans notre vie chrétienne, qui est bien aimé beaucoup essentiel par rapport à l'avenir, car les jours qui sont devant nous, il nous sera très important d'avoir une ferme assurance dans l'amour de Dieu, dans sa bonté envers nous, dans sa bienveillance, son désir de nous faire du bien et sa disposition pour nous faire du bien. Car si nous manquons cela, bien-aimés, nous aurons beaucoup du mal à pouvoir réellement expérimenter la vie que Christ a pour nous. Voilà pourquoi il est très important pour tout chrétien né de nouveau de d'abord connaître que c'est important que lui il soit enraciné dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu et avoir une assurance en ce que le Dieu vivant l'aime et que ce Dieu vivant veille sur son bonheur. Voilà, hier nous avons parlé sur la bonté de Dieu. Aujourd'hui nous voulons parler encore sur cette même bonté de Dieu, mais en touchant un autre point. Parce que hier en parlant, nous avons présenté la bonté de Dieu, mais nous ne sommes pas partis toucher, bien aimés, dans le fond de la bonté de Dieu. Alors Dieu n'est pas bon pour lui-même, Dieu est bon pour les hommes, mais Dieu veut faire participer sa bonté à tous les hommes. Dieu veut que tout homme prenne part à sa bonté. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler par rapport à un sous-thème dans la bonté de Dieu. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est Christ, le bon trésor. Voilà les sous-thèmes sur la bonté dans lequel nous allons parler aujourd'hui. Alors nous allons rapidement ouvrir nos Bibles, vu que tous ceux qui sont là étaient hier, donc on n'a pas nécessité à revenir à ce qu'on a dit hier. Matthieu 12, verset 35. Nous allons prendre le verset 35 uniquement. Si on peut prendre celui-là seul pour bien gérer notre temps comme on avancera. Matthieu chapitre 12, verset 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'homme est bon, tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voulons voir la profondeur de la bonté de Dieu. Nous voulons essayer de faire comprendre la pensée dans la bonté de Dieu, afin que nous soyons bien-aimés enracinés, non pas seulement en la bonté de Dieu en lui-même, mais que nous soyons enracinés
dans la bonté de Dieu au travers de nous. C'est-à-dire, la création telle que nous la voyons là, ce n'est que par nous que la création peut comprendre, peut saisir, peut palper, bien aimé, la nature de Dieu. Car Dieu, dans tout ce qu'il est, il est invisible. Même quand on dit que Dieu fait couler sa pluie sur les bons et les méchants, il manifeste sa bonté. Mais tant que les hommes ne le voient pas, ils ne peuvent pas comprendre que Dieu est bon. C'est en te voyant, toi manifester et exprimer, bien aimé, extérioriser la bonté de Dieu qui habite en toi. Car tu n'es pas, bien aimé, un homme. Tu es une maison où habitent les dieux vivants. C'est par ta vie, c'est par ce qui sort de toi que les hommes peuvent expérimenter la bonté de Dieu. C'est au travers ma vie, au travers de nos vies, bien aimés, que les hommes peuvent voir et conclure que, réellement, Dieu est bon. Bien aimé, ce n'est pas quand ils regardent Dieu seul. Voilà pourquoi Jésus était la lumière du monde. Mais maintenant, où nous parlons, frère, c'est toi et moi qui sommes la lumière du monde. C'est nous, la lumière du monde est à présent. C'est nous qui devons porter la lumière au monde. Maintenant, Jésus n'est plus dans le monde. Il a prié dans sa prière et dit, Père, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Bien aimé, s'il faut la lumière dans le monde, c'est toi, c'est moi. Alors, quand l'Éternel parle par rapport à la bonté, il ne parle pas par rapport à sa bonté selon à lui-même, mais il parle par rapport à sa bonté au travers de lui. Car c'est à cause de l'homme que Dieu parle de lui-même. Ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas pour Dieu, non. C'est pour l'homme et c'est à cause de lui. Car Dieu n'a pas besoin de parler de lui-même à lui. Dieu parle à l'homme. Et Dieu ne parle pas pour lui. Il parle pour les biens de l'homme. Car Dieu est 200% bien. Il ne peut pas augmenter un bien. Il ne peut pas même désirer plus de biens parce qu'il est saturé de biens. Donc, vous savez, en chimie, quand il y a un atome est saturé, c'est qu'on ne peut même pas ajouter un électron. Donc, sa couche externe est déjà remplie. En réalité, Dieu est saturé. Il ne peut pas augmenter, il ne peut pas. Voilà pourquoi quand il parle de la bonté, bien aimé, c'est pour que toi et moi nous puissions communiquer, faire goûter aux hommes combien l'Éternel est bon. Alors, aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur cela. La bonté de Dieu au travers de nos vies, par nos vies, au travers des hommes, pour bien aimer et bien être des hommes. Si le monde ne peut pas comprendre que l'Éternel est bon, bien aimé, c'est par nos vies qu'ils peuvent comprendre. Si le monde ne peut pas comprendre la bonté de Dieu, c'est au travers de toi et de moi qu'ils doivent comprendre. Alors, revenons à notre écriture. Matthieu 12, verset 35. Il dit, l'homme est bon. L'homme qui est bon, c'est celui qui tire. Il tire. Bien aimé, quand quelqu'un dit tirer, tu ne peux pas être quelque part et puis tirer. On tire ce qui n'est pas en nous. Ce que nous n'avons pas. On tire de quelque part. L'homme est bon, c'est celui-là qui tire les bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon d'abord a un bon trésor, virgule. Ensuite, l'homme bon va tirer de ses bons trésors. Bien aimé, si quelqu'un n'a pas le bon trésor, il ne peut pas tirer de bonnes choses. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas une amélioration. Ce n'est pas essayer d'être bien. Car le droit bien de l'homme est zéro devant Dieu. C'est-à-dire, si tu essaies d'arranger ton comportement, de t'améliorer, de changer, de devenir un peu meilleur, bien aimé, le meilleur que tu peux devenir, il égale zéro aux yeux de Dieu. La bonté n'est pas humaine. La bonté est divine. Bien aimé, la bonté humaine est pleine d'hypocrisie. Elle est pleine, bien aimée, d'orgueil.
Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un peut donner et après partir dire qu'il a donné. Vous savez, Dieu, quand il donne, bien aimé, il donne la lumière du soleil, mais il passe dans les silences. Il ne dit même pas j'ai donné la lumière. Il ne fait même pas un moindre bruit. Bien aimé dans le Seigneur, la bonté n'est pas humaine. La bonté ne se vante point. Mais la bonté qui ne se vante point ne se trouve qu'en Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très capital que nous puissions comprendre une chose. C'est que l'apôtre Paul dit dans Romains 7 est très, très, très important. Parce que si quelqu'un manque cela, il ne va pas bien marcher dans sa vie chrétienne. Bien aimé, il n'y a rien de bon dans l'homme. Rien de bon dans l'homme. C'est ce que l'apôtre Paul explique là. Bon, on va y arriver. Donc, il convient à l'homme de savoir que la bonté n'est pas humaine, la bonté est divine. La seule vraie bonté, c'est celle qui est en Dieu et celle que Dieu peut manifester au travers de nous. Au travers de toi, au travers de moi, au travers d'un frère, d'une soeur. C'est ça, cette bonté-là qui est la vraie bonté. C'est ça l'unique bonté. C'est ça la bonté. Hors de cette bonté-là, il n'y a pas bonté. Alors, étant conscient maintenant de cette bonté-là, nous ne pouvons pas produire cette bonté, mais nous pouvons tirer de cette bonté-là, bien aimé, les fruits, les œuvres, la vie de cette bonté. C'est ce que nous pouvons faire. Alors, voyons comment Dieu explique les choses. Il dit, l'homme est bon, il tire, bien aimé, de son bon trésor, des bonnes choses. Donc, l'homme bon, premièrement, oh bien, il a d'abord un trésor. Pas un trésor, je m'excuse. Il a le bon trésor. Vous voyez, la précision biblique est exponentielle. Elle est infinie. Il ne dit pas, il tire de son trésor. Il tire de son bon trésor. On va expliquer le bon pourquoi. Vous allez vous rendre compte que dans ces petite phrase-là, il y a 3 fois bon, 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 bon. Le bon, l'homme qui est bon, a un trésor qui est bon et il tire des bonnes choses de son bon trésor. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, voilà pourquoi l'essentiel pour un homme, c'est d'abord d'avoir le bon trésor. As-tu le bon trésor? C'est ça la vraie question. As-tu le bon trésor? Je ne parle pas du trésor. On va parler du mauvais trésor aussi. Pour que nous puissions comprendre le but pour lequel le Seigneur Jésus a précisé. Il tire de son bon trésor. Du bon trésor. Il tire dans le bon trésor. Parce qu'il n'y a qu'un seul bon trésor. Il n'y a pas de bon trésor. Il y a un seul bon trésor. Il y a un autre aussi mauvais trésor. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Le problème de l'homme se retrouve là. C'est que l'homme, en lui, rien de bon n'habite. C'est que l'homme, en lui, il n'y a rien qui soit bon. Maintenant, l'homme, Dieu l'appelle à la bonté. Comment l'homme parviendra-t-il? Comment l'homme pourra-t-il atteindre la bonté? Alors, pour revenir à ce qu'on avait dit hier et rapidement insister là-dessus, prenons Romains 7, le verset 18. Je pense que c'est important qu'on lise un peu plus tôt. Romains 7, le verset 18. La Bible déclare ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Bien-aimé, ce qui est bon, il dit qu'il ne l'a pas trouvé en lui. Ah,
et que j'aime beaucoup cette précision de la parole. Ce qui est bon, il dit qu'il sait que ce qui est bon n'habite pas en lui. Bien aimé, quel est le trésor que l'homme a en lui? Au-dedans de son cœur, il a beaucoup de mauvaises pensées. Il a beaucoup de pensées méchantes. Vous savez pourquoi des fois même sous un moment de distraction comme ça, tu peux même te réjouir de ce que quelqu'un qui t'a fait du mal, quelque chose peut arriver. C'est pas de ta faute, c'est parce que tu es mauvais. Maintenant, quand tu oublies que tu es mauvais parce que tu as fait une ou deux bonnes choses, bien aimé, la meilleure des choses, c'est que tu te souviens d'abord tout le temps que tu es mauvais. Et que quand même il y a une seule bonne chose qui paraît en toi, ce n'est que Christ qui est la raison, la cause de cette bonne chose. C'est lui le bienfaiseur en toi. Tout bien qui paraît dans l'homme, ce n'est que Dieu. Dieu seul est le premier bienfaiseur, la source de toute bienfaisance. C'est lui seul qui est bon. Toute bonne chose qui coule de l'homme bien-aimé ne peut venir que de Dieu. Car du diable, rien de bon n'existe. Le diable fait semblant de faire du bien, mais parce qu'il est tellement plein de mal, même quand il fait du bien, ce n'est pas du bien, c'est toujours le mal. Il peut faire un semblant de bien pour lui. Mais bien aimé, Dieu ne fait que du bien. Il ne peut venir de lui aucun mal. Dieu n'a jamais eu l'intention de faire du mal. Par contre, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu veut éprouver, vérifier, examiner un chrétien, un enfant de Dieu, un peuple de l'Éternel, Dieu permet à celui qui a la capacité de faire le mal, le diable, de pouvoir attaquer ou combattre les chrétiens, afin que Dieu voie combien les chrétiens aiment Dieu, combien même dans la souffrance il peut tenir pour Dieu. Mais ce n'est pas pour que Dieu fasse du mal, car Dieu ne peut pas avoir l'intention de faire du mal. Cette intention ne peut même pas trouver une seule avenue dans la pensée de Dieu. Elle ne peut pas passer par. Impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme doit toujours se souvenir d'une chose. Dans ta chair, rien de bon n'habite. Dans ma chair, bien-aimé, ce sont des choses très capitales. Le jour où tu commences à regarder en bas un autre or, je ne dis pas que tu dois commencer à prendre plaisir au péché, aux bêtises que font les autres. Mais le jour où tu regardes un homme en bas, tu le dédaignes. Souviens-toi que tu as effacé ces versets dans la Bible qui met en évidence le fait que toi et cet homme-là, vous n'êtes pas différents. Dans ta chair, dans sa chair, rien de bon n'habite. Ta chair n'est pas différente de la chair de celui-là. C'est la même chair. Bien-aimés dans le Seigneur, cette pensée nous aidera à rester humbles toute notre vie. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui était suffisamment ou pleinement spirituel, mais il y a une marque de l'humilité dans sa vie, bien aimée, qui, je ne sais pas si on peut comprendre ni expliquer ça. Une humilité divine, une marque excellence, bien aimé d'excellence de l'humilité. Bien aimé, celui qui parle ici, c'est celui-là qui, dans 2 Corinthiens, a écrit qu'il a voyagé, qu'il est arrivé jusqu'au ciel. Il parlait de lui-même et ne voulait même pas le dire de lui. Il n'a pas présenté ça comme une œuvre du moi. Il a parlé d'un homme. Parce que c'était l'œuvre de Dieu. Il n'a pas voulu que ça, qu'on se pointe le doigt à lui. Mais il en a parlé d'une manière tellement humble et sage. Et cet homme est arrivé jusqu'au ciel. Et il a entendu des paroles qui n'est pas permis à nous. Mais bien aimé, cet homme a gardé une marque de l'humilité.
il est resté toujours comme s'il n'était rien. C'est lui aussi qui parle ici. En effet, attendez, je vais vérifier. Parce que l'épître aux Romains a été écrit en la même année que l'épître, le premier chapitre, le premier livre de Corinthiens, pardon, en 56. Mais le deuxième livre de Corinthiens, réalisez avec moi que c'est en 57. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, c'est le même lui qui parlait là-bas dans Corinthiens, qui était en train de dire dans Romains, bien aimé, qu'il est bien aimé, quelqu'un dans la chair duquel rien de bon n'habite. Oh bien aimé, c'est très capital pour nous de saisir cela. Si nous comprenons cela, nous allons comprendre que quand même nous allons faire 10 000 biens, nous ne pourrons jamais reposer notre cœur, notre assurance sur les biens que nous faisons. Parce que tous les biens que les hommes font, c'est la lumière de la bougie. Bien aimé, sous le soleil, tous nos bienfaits disparaissent. Et le soleil, c'est les grands bienfaits. C'est l'œuvre de la croix. Là où on a vu la vraie bonté, l'expression et l'action de la bonté, c'était là-bas. Alors, quand quelqu'un a vu l'œuvre de la croix, il ne peut plus voir les bonnes choses que Dieu a fait. Examine-toi sur cette chose. Retiens-tu les biens que tu fais aux gens? Oublies-tu les biens que les hommes te font? Ou retiens-tu les biens que les hommes te font et tu oublies les biens que les hommes que toi tu fais aux hommes? C'est par là que tu connaîtras si tu es bon. Si réellement tu prends part à la bonté de l'Éternel. Bien aimé, je vais vous dire une chose. L'Éternel ne rappelle pas aux hommes les bienfaits. L'Éternel, il ne te rappellera jamais ce que... Toi, tu te souviens ce que je t'ai fait l'autre année là. Non, bien. L'Éternel, il peut être une forme pour attirer l'attention de l'homme. Mais l'Éternel ne vient pas, c'est comme s'il vient récupérer ses bienfaits. Il t'avait fait un bien. Toi, tu veux dire quoi? Tu vas me redonner. Tu te souviens de ta... Non, il n'est jamais militaire comme ça. Des humains peuvent être comme ça, mais pas le Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, la bonté parfaite est divine. La bonté excellente n'est que de Dieu. C'est là qu'on peut goûter la bonté. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, goûtez, sentez combien l'Éternel est bon. Oh, bien aimé, il est réellement bon. Je me souviens d'un frère Nathan à Bangalore qui, lui, à chaque fois qu'on venait prier, les quelques minutes avant la prière avec sa guitare, il lançait toujours un cantique. L'Éternel est bon. Tellement qu'on avait surnommé l'Éternel est bon. Bien aimé dans les Seigneurs, l'Éternel est bon, c'est un cantique à vie. Et c'est dans le royaume des cieux que nous irons encore, bien aimés, chanter la bonté de Dieu. Son amour, il est bon tous les temps. Bien aimé, il n'est pas bon un moment. Il n'est pas bon après un moment. Il n'est pas bon avant un moment. Il est bon à tous les moments. Il reste bon. Maintenant, nous, il nous appelle à porter sa nature du bon bien-aimé envers les autres. Alors, nous sommes en train de parler du bon trésor. Le bon trésor bien-aimé, comme nous l'avons déjà expliqué tantôt, il n'y a pas de bon. Dans aucune chair de l'homme n'habite le bon. Dans aucune chair de l'homme habite le bon. Le seul bon, c'est le Créateur. C'est pour que nous puissions comprendre. Tu peux avoir des trésors. Mais si tu n'as pas le vrai trésor, le bon trésor, oh bien aimé, c'est lui qui a dit que nul n'est bon. Un seul bon. Ah, bien aimé, c'est celui-là qui dit qu'il y a un bon trésor. Or, si nul n'est bon, si aucune créature ne peut être bon, bien aimé, le seul vrai trésor, ça ne peut pas être de la créature. C'est le Créateur lui-même.
En effet, le bon trésor, bien aimé, ce n'est pas une activité religieuse. Le bon trésor, ce n'est pas même la prière. Le bon trésor, ce n'est pas une discipline religieuse, spirituelle même. Le bon trésor, c'est l'Éternel lui-même. C'est de là que tu dois tirer des bonnes choses. C'est de là que tu dois tirer les bonnes choses. Voilà pourquoi Jésus a dit. L'homme est bon, c'est celui qui tire du bon trésor. Bien aimé, les bonnes choses. Si tu n'as pas le bon trésor, tu ne peux pas tirer les bonnes choses du bon trésor. Voilà pourquoi un chrétien doit avoir une priorité. C'est d'avoir le bon trésor. Est-ce que tu as le bon trésor? Je ne parle pas du trésor, mais je parle de le bon trésor. Car le bon trésor, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu as le bon trésor? En effet, tu ne peux pas dire que tu as le bon trésor si quand tu exhibes quelque chose, c'est quelque chose de mauvais. Car tu ne peux pas avoir une source d'aimer qui donne de l'eau douce et quand tu parles, c'est de l'eau agitée ou de l'eau salée. Bien aimé, on ne peut pas comprendre cela. Tu ne peux pas avoir une source froide et quand tu parles, on sent que c'est la chaleur. Bien aimé, si tu as une source X, c'est que tu vas sortir de cette source et sera X. Si c'est la vie, c'est de cette vie-là que tu tires des bonnes choses. Bien aimé, c'est que tu vas tirer et qui va sortir, ça sera une bonne chose parce que ça vient du bon trésor. Mais, si ce n'est pas le bon trésor, bien aimé, ça n'aura pas du bon trésor dedans. Ça ne sera donc pas une bonne chose. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, toute chose qui est hors du bon trésor, les frères dans l'église peuvent même acclamer ça. Mais bien-aimé, si tu ne les tires pas du bon trésor, même comme je prêche ici, vous pouvez tous accepter et approuver, dire Amen comme vous voulez. Mais si Dieu n'approuve, bien-aimé, c'est en vain que je le fais. Si ce n'est pas en dépendant de Christ que je peux parler ainsi, c'est zéro tout ce que je fais. La seule bien-aimée bonne chose, c'est celle qui est tirée bien-aimée du bon trésor et qui est donnée conformément au bon trésor. Car le bon trésor, il ne se laisse pas seulement tirer. Il t'accorde de tirer et puis de donner conformément. Oh bien-aimé dans le Seigneur, notre priorité, notre soif doit être une seule, c'est de voir, avons-nous toujours le bon trésor? Sommes-nous toujours un arbre planté auprès du courant d'eau? Sommes-nous en contact avec de bons trésors? Oh bien-aimés dans le Seigneur, ils ont raison lorsqu'ils perdent, ils piquent des crises, ils perdent connaissance. Lorsqu'on leur a arraché leur richesse, vous entendez beaucoup de riches de ce monde piquer des crises. Parce que leur cœur bien-aimé qui va connaître la crise cardiaque était connecté, était branché bien-aimé à un courant qui était leur trésor, à leur richesse. Leur cœur vivait au dépens de leur richesse. Quand il se réveille le matin, il voit tout ce qu'il a comme trésor, comme richesse. Bien-aimé, rien que ce qu'il voit là, ça finit la famille déjà. Il y a un ami qui m'a dit, quand lui il a l'argent, il n'a plus faim. Donc même l'envie de manger finit. Même quand il voit l'argent parce qu'il travaille en banque. Il m'a dit, mon ami, l'argent c'est autre chose. Même si ce n'est pas pour toi, mais le fait que tu vois ça tous les jours, ça change un peu ton attitude. Tu te sens, c'est comme si tu étais à l'aise. J'aimerais dire que ce n'est pas l'argent. Parce qu'à l'hôpital, quand tu es malade et que le docteur dit qu'il ne sait pas, l'argent là devient rien. Bien aimés dans le Seigneur, ils ont raison de piquer une crise. Parce qu'ils ont leur cœur branché à un trésor, mais pas au bon trésor. Mais lorsque tu es branché au bon trésor, bien aimé, à chaque fois que tu ne peux pas
tu ne peux pas, bien-aimé, être dépendant de ces trésors ou produire ces trésors. En réalité, tu es mort. En réalité, tu es paralysé. En réalité, tu es malade. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient important, très important, bien-aimé, de pouvoir toujours rassurer que nous sommes branchés à la source de vie. C'est de Dieu que coule toute vraie bonté. La bonté qui, bien-aimé, ne se réclame pas. La bonté qui ne peut même pas dire qu'il a fait ceci. La bonté qui ne se souvient pas de ses bienfaits. La bonté qui se souvient des bienfaits des autres. Cette bonté-là n'habite qu'en Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'homme le plus reconnaissant qui a habité sur la terre, c'était Dieu. Et Dieu au travers de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il va dire, si quelqu'un donnait même un verre d'eau froide à un de ses petits parce qu'il est mon serviteur, je me souviendrai. Bien aimé, un verre d'eau, c'est quoi? Le Seigneur voulait montrer que même pour la plus petite chose, lui, il dira toujours merci à nous. Le Seigneur a une attitude, un cœur plein d'action de grâce, plein de remerciements. Bien aimé dans le Seigneur, il nous convient de rassurer. Es-tu en contact avec la source? As-tu les bons trésors? Oh bien-aimé, as-tu les bons trésors? As-tu les bons trésors? Comment veux-tu être bon? Mais tu ne veux pas t'attacher aux bons trésors. Oh, il n'y a pas de bonté sans les bons trésors. Sans Christ, tu ne peux pas être bon. Tu peux croire être bon. Mais bien-aimé, ceci est une révélation très importante. Que mes paroles ne suffiront pas de le faire comprendre. Mais le Saint-Esprit doit amener cette révélation dans le cœur de tout un chacun. Bien-aimé, qu'il n'y a rien de bon qu'il y a en toi, que tu n'es pas du tout bon. Je dis bien pas du tout, donc zéro bon. Il n'y a rien que tu puisses faire de bon. Bien-aimé, la bonté, le bon, c'est Dieu. Et tout acte qui découle de Dieu, c'est ce qui est bon. Tu peux même aider les gens. Mais si tu les fais pour bien aimer quelque chose du moi, pour montrer le moi, pour ramener l'honneur au moi, pour rebaser du moi, pour tout ce qui est lié, qui n'a pas Dieu comme source et comme destination, pour lui ramener la gloire, bien aimé n'est pas bon. Les hommes peuvent acclamer, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si Dieu n'est pas la source où tu dis, bien-aimé, ta bonté est zéro, nul. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons vraiment faire très, très attention. Et nous devons veiller à ce que nous, bien-aimés, nous marchons dans la bonté véritable. Pas que nous croyons que nous sommes bons. Et qu'au jour où on nous place sur la vraie balance, bien-aimés, nous ne soyons pas du tout bons. Alors, il y a quelqu'un dont j'aimerais qu'on se souvienne, c'est notre bien-aimé Zachée. Bien-aimé, dans la vie d'un homme, tant que tu n'as pas encore la bonté, tant que tu n'as pas encore le bon trésor, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer lorsque cet homme qui avait le mauvais trésor va rencontrer le bon trésor. Oh bien-aimé dans les cieux. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Zachée. Zachée avait un mauvais trésor. On a parlé du mauvais trésor. Paul a expliqué qu'il n'y a rien de bon en lui. Quand il veut faire le mal, il trouve en lui qu'il n'y a que du mal. Quand il veut faire le bien, il trouve en lui qu'il n'y a que du mal. C'est ce que tout homme doit d'abord, à l'initial, bien aimé d'emblée, reconnaître qu'en moi, il n'y a que le mal. Maintenant, quand il est conscient de ce qu'en lui, vous savez, toutes les pensées qui traversent dans nos têtes, la colère, la moquerie, la jalousie, bien aimé, désirer que ce qui est bien ne soit que pour toi. Toutes ces formes de convoitise et ces réactions, bien
ne sont découlants que d'un cœur mauvais. C'est parce que le trésor que l'homme naturel a est mauvais. Mais maintenant, lorsqu'un homme reçoit le bon trésor, comme Zachée, bien à l'exemple des Zachée, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Zachée? Zachée a reçu le bon trésor. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, Zachée a ouvert sa maison au bon trésor. Ensuite, le bon trésor est entré dans sa maison et a soupé avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la présence du bon trésor, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvais trésors de la vie des Zachée vont à sortir. On va se rendre compte que les mauvais trésors qu'avaient les Zachée, dès que le bon trésor est entré, les mauvais trésors des Zachée ont commencé à sortir. Bien aimé, ce qu'il convient dans la vie d'un homme, pour qu'il se débarrasse du moi, car les mauvais trésors d'un homme, en résumé, c'est le moi. Le moi avec tous ses avoirs, son être et ses faits. Parce que le moi, il parle déjà beaucoup. Le moi, il a beaucoup. Le moi, il fait beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui a un mauvais trésor, c'est son moi qu'il a. Il défend son moi, il est ouvrier de son moi, il cherche à plaire son moi, il est là, bien-aimé, assujetti à son moi. Le moi devient son trésor. Mais les jours où il arrive dans sa vie qu'il rencontre le vrai trésor, Jésus-Christ, comme ce fut le cas pour Zachée, Jésus entra dans sa maison. Jésus soupa avec lui. Bien-aimé, je souligne ceci. Jésus ne demanda pas à Zachée de mettre hors de la maison les choses qui n'étaient pas, qu'il avait pris par force. Jésus n'a en aucun verset demandé à Zachée de pouvoir sortir, bien-aimé, ce qu'il avait voulu. Mais parce que Jésus était entré dans la maison de Zachée, les choses que Zachée n'avait pas bien aimées, avec comme un mauvais trésor, ont commencé à sortir d'elle-même. Les problèmes pour devenir un homme bon, qui tire des bonnes choses de son bon trésor. Bien aimé, il faut avoir le trésor au-dedans des choses. Dès que le trésor est en toi, en moi, le trésor, sa présence va mettre mal à l'aise tous les mauvais œuvres. Tous les mauvais trésors vont se dégager petit. Vous allez comprendre pourquoi Zachée a commencé à déclarer par lui-même, ceci, non, je vais me donner ce que j'ai volé, ce que j'ai dérobé. Pourquoi il n'a pas en aise? Bien aimé, ce n'était pas à cause de lui. C'est à cause de celui qui l'a reçu. As-tu reçu le bon trésor? As-tu le bon trésor? Comment ça tu as le bon trésor et les choses dérobées tes mains? Penses-tu que réellement celui qui était entré dans la maison des Zachée est entré dans ta vie? Es-tu sûr? Quand il est entré dans la maison des Zachée, les dérobés sont sortis. Et si il est entré dans ta vie et les dérobés demeurent, bien-aimés dans le Seigneur, devons nous poser des questions. Et nous devons nous assurer maintenant de ces questions, pas devant le trône du jugement de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous instruit ceci. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Pardon, là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu as le bon trésor si ton cœur n'est pas dans le bon trésor. Ah, frère bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le bon trésor, ton cœur sera constamment incliné vers ce trésor. Vous savez pourquoi les riches tombent bien-aimés dans les crises cardiaques après que la pauvreté les envahisse? Ce n'est pas à cause d'eux. Bien-aimés, leur cœur est dans les richesses.
Leur vie est dans leur richesse. Quand cette richesse est soutirée ou disparaît, leur vie disparaît. Leur cœur disparaît. Leur survie sur à cause d'eux, mais à cause de leur dépendance, de leur attachement. Leur cœur est dans leur trésor. Oh frères et sœurs dans le Seigneur, as-tu les bons trésors? Comment te sens-tu lorsque ces bons trésors, bien aimé, est envahi, étouffé par les péchés dans ta vie? Si c'est réellement ton bon trésor, tu vas tout faire pour le protéger, pardon. Tu vas tout faire pour que rien n'arrache ces trésors. Aimer ces trésors d'une jalousie bien aimée, comment on dit, très tranchante. Une jalousie qui ne permet même pas à quelque chose de frôler ce bon trésor. Car c'est tout ce que tu as. As-tu le bon trésor? Est-ce que ton cœur bien-aimé est dans les bons trésors? C'est la question qui nous convient de nous poser tous les temps. Car si nous n'avons pas les bons trésors, bien-aimés, nous tournons en rond. L'Éternel ne nous a pas appelés pour expérimenter seulement la bonté de Dieu. Mais l'Éternel nous a appelés pour manifester la bonté de Dieu aux hommes après l'avoir expérimenté. Ne te contente pas de dire que l'Éternel est bon dans ma vie. Est-ce que les hommes bien-aimés expérimentent que l'Éternel est bon au travers de toi? Si je dis que Dieu est bon, c'est une bonne chose, c'est mon témoignage. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent dire que Dieu est bon par rapport à ma vie? Moi, Paul. N'arrêtons pas la chaîne de transmission de Dieu. Dieu veut nous mettre dans la boucle. Lui-même, la source, il pompe sa bonté en nous, que nous pompons sa bonté aux autres, que nous pompons être une source de bienfait pour autrui. Jésus-Christ, durant toute sa vie, bien aimé, notez bien ce que je dis. Jésus, pendant toute sa vie, n'a jamais cherché à faire quelque chose pour faire à lui-même du bien. Je ne dis pas pendant 3 ans et demi, pendant toute sa vie. Vous savez pourquoi il a refusé de transformer les pains, la pierre en pain? Vous pensez qu'il n'était pas capable? Vous pouvez le faire en une tierce, pas une seconde, tierce. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Jésus n'était pas venu pour plaire à lui-même. Jésus n'était pas venu pour se servir lui-même. Jésus était venu pour faire le bien aux autres. Bien aimé, celui qui a le bon trésor, celui qui a Christ, il cherche le bien dans les autres toujours, tous les temps. Il arrive des fois à s'oublier, mais à enrichir tous les temps les autres. Oh bien-aimé, cet homme de Galilée, lui-même a porté les fardeaux de plusieurs. Lui-même, bien-aimé, oh, il pouvait regarder sa vie comme si sa vie n'avait pas d'ambition sur la terre. Il n'avait qu'une seule ambition, c'est plaire à Dieu, faire la volonté de son Dieu. Il appelait faire la volonté de Dieu sa nourriture. Oh, quel est cet homme de Jésus? La volonté de Dieu était sa nourriture. Comme on mange le pain, on mange le sakasaka, comme a dit l'autre fois notre frère Gauthier. Bien-aimé, c'est comme ça là que nous devons, bien-aimé, courir après la volonté de Dieu. L'homme est bon, a le bon trésor et il tire de ses bons trésors. Tu ne peux pas dire que tu as ces bons trésors et tu tires de mauvaises choses, bien-aimé, de ces bons trésors. Aucune mauvaise chose ne peut sortir de ces bons trésors. Donc, quand tu tires des mauvaises choses, tu as le mauvais trésor. Parce que toutes les mauvaises choses sortent du mauvais trésor qui est le monde. Voilà pourquoi nous devons nous poser la question. Sommes-nous attachés au bon trésor ou au mauvais trésor? À quel trésor sommes-nous attachés?
Bien-aimé, Christ, il allait de lieu en lieu, faisant du bien tout le temps. Tout le temps. Et si nous voulons être des imitateurs de Christ, nous devons chercher, bien aimé, à faire comme lui l'a fait. En tout temps, ne faites que le bien. Durant toute notre vie, ne faites que le bien. Marchez pour le bien. Agez que dans le bien. Ne faisant que le bien. Bien aimé, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Il ne faisait pas le bien aux bonnes personnes. Il ne faisait pas le bien aux mauvaises personnes. Il faisait le bien parce qu'il ne pouvait pas faire le mal. Il faisait le bien tout le temps à tout temps. En lui, le mal ne peut pas habiter, il ne peut sortir de lui. Tout ce qui sort de lui, c'est ce qui n'est que du bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ça que le Seigneur nous appelle, toi et moi, à élever notre part au niveau de la vie de Christ. Car nous sommes appelés chrétiens pour vivre sa vie dans ce corps. Donc, le mauvais trésor, c'est quoi? C'est le monde, c'est le moi, et c'est là, bien aimé, uni avec le diable et l'enfer. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas le bon trésor, lorsqu'il ouvre sa bouche comme ça, c'est le fait de la guerre qui sort. Il maudit les hommes. Il parle en mal des hommes. Il diminue les hommes. Il abaisse les hommes. Bien-aimé, nous devons, bien-aimé, éviter même de diminuer quelqu'un. Éviter même d'humilier quelqu'un ou de faire penser quelqu'un qu'il est moins. L'attitude de chercher à montrer à un autre qu'il n'est rien ne vient pas de Dieu. Prenons Ephésiens 4, le verset 32. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider. Ephésiens 4, verset 32. Je vais dire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, on nous parle du pardon. Bien aimé, ailleurs, on nous parle d'une autre chose, le donner. Beaucoup de chrétiens ont la main dure. C'est-à-dire, il ne peut pas se priver de quelque chose et donner ce dont il se prive à quelqu'un d'autre. Oh bien-aimé, tel ne doit pas être le cas. Nous devons avoir la facilité de donner sans que l'homme demande. Seulement quand on voit le besoin dans un autre. C'est ça le vrai donner, qui n'attend pas la demande. Cela ne vient pas de celui à qui on donne, ça vient d'un cœur pur. On donne parce qu'on aime. Bien-aimé, un chrétien doit être quelqu'un qui donne. Est-ce que ta vie, bien-aimé, est un témoignage de quelqu'un qui donne? Es-tu toujours dispo à pouvoir rendre service aux autres? Jésus n'est pas venu pour se servir, mais il servait les autres tout le temps. Il a même dit aux apôtres, avant de partir, un grand enseignement qu'il leur a donné. Ce n'était pas bien aimé dans l'église, mais c'était en les lavant les pieds pour leur montrer que nous devons apprendre à nous supporter, à nous aider, à laver les pieds des autres, à enlever la saleté des autres, le péché des autres, à aider les autres à se débarrasser de leurs péchés, à aider les autres à se sacrifier, à supporter les autres, à prier pour les autres. Oh bien-aimé, c'est cette bonté-là que le monde a besoin d'expérimenter. C'est-à-dire l'homme que tu vois le plus démoniaque à côté de toi, accorde-lui de goûter un peu de l'amour de Dieu. Car en enfer, il n'a pas l'endroit où il peut goûter ça. C'est dans ta vie qu'il peut goûter la saveur de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel est bon.
pour nous faire des bons, pas pour lui-même. L'homme bon, c'est celui qui tire des bonnes choses de son bon trésor. Alors pour finir, on va prendre ces versets dans 1 Corinthiens 13, 1, où la Bible dit ceci. Même quand je parlerai en langue, même quand je prophétiserai, si je n'ai pas l'amour, bien aimé, tout cela est vain. C'est pour nous dire une chose. Faire de bonnes choses sont bonnes, mais si les bonnes choses que tu fais ne sont pas tirées, bien aimé, du bon trésor qui est Christ, tout cela est nul. En dehors de Christ, aucune bonté. En dehors de la dépendance de Christ, il n'y a point de bonté. Et nul ne bon hors de Christ. Dans Ecclésiaste 6, le verset 12, on nous dit qui sait ce qui est bon pour l'homme durant sa vie. Bien-aimé, toi et moi, nous ne connaîtrons jamais ce qui est bon. La meilleure manière pour nous de connaître ce qui est bon et de vivre ce qui est bon, bien-aimé, c'est d'aller s'abriter sous le bon. C'est d'aller, bien-aimé, se confier en Dieu, dépendre de Dieu. C'est la dépendance de Dieu qui peut faire que l'homme devienne bon. Que Dieu nous aide à avoir, bien-aimé, le bon trésor et à dépendre de ces bons trésors, à faire de ces trésors notre puits inépuisable, afin d'aller toujours là-bas puiser la vie et la bonté de Dieu, pour faire goûter aux hommes comment Dieu est bon, car l'Éternel est bon. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Gloire à mon Dieu, à notre Père. Pour ce message encore ce soir, c'est la grâce encore qui nous accorde de pouvoir écouter encore sa parole, de pouvoir encore nous rapprocher de lui, que son nom soit loué et glorifié. Et bien-aimés, nous allons élever nos voix vers notre Seigneur, vers le Seigneur, pour lui dire merci pour sa parole. Même ce merci que nous élevons vers notre Père, aussi de reconnaissance. Mais en réalité n'est pas suffisant pour tout ce qu'il a accompli encore, tout ce qu'il va accomplir dans notre vie à travers cette parole. Nous lui disons merci pour être reconnaissant parce que nous savons que cette parole que nous avons reçue de lui en ce soir va accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est pour cela que nous allons élever nos voix avec notre sœur Annette pour dire merci au Seigneur pour cette parole que nous venons de recevoir. Père, nous te disons infiniment merci pour ta parole qui est sortie encore en ce soir. Père, nous te disons merci de ce que cette parole a certainement trouvé une place dans chacun de nos cœurs, lequel sera abrité dans nos cœurs pour longtemps, pour toujours, qui nous permettra, ô Père, d'avancer fidèlement avec toi dans les voies que tu as tracées pour nous. Père, nous te rendons grâce pour ton immense bonté que tu nous as encore fait comprendre et voir aujourd'hui à travers ton Fils par qui tu nous as parlé. Merci Seigneur pour ta bonté immense. Merci Seigneur pour ta bonté qui nous permet de nous tenir debout en ce moment, qui nous permet d'ouvrir nos bouches pour te dire merci. Père, que ta bonté ne nous quitte jamais. Donne-nous de la voir à chaque moment, à chaque instant, afin que ce ne soit pas par nous, de propre volonté, que nous croyons que nous pouvons être bons. Père, en te disant merci pour ta bonté infinie. Sois béni, sois exalté, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, te disons merci. Amen. Oui, amen.
Oui, frères et sœurs, nous élevons encore une fois de plus nos voix vers notre Seigneur pour demander à notre Père que ces paroles que nous avons reçues ce soir puissent les rester gravées dans nos cœurs. Que nous ne nous éloignons pas de cette parole, que nous mettons cette parole en pratique, car il est important de pouvoir mettre la parole en pratique. Je veux bien que lorsque les circonstances sont lorsque nous serons dans les situations, que lorsque nous appliquons cela, c'est là nous pouvons démontrer encore, c'est là nous pouvons voir encore que la parole a porté du fruit. Donc il est important que nous puissions mettre non pas seulement écouter, mais également mettre en pratique la parole. Et c'est cela nous allons élever nos voix encore une fois avec notre frère Thierry qui va demander au Seigneur de nous aider à pouvoir mettre ces paroles que nous venons de recevoir en pratique, que cette parole soit gravée dans le cœur. Ô Père, nous te disons merci. Merci Père pour la vie de ton serviteur. Merci pour cette grande bénédiction éternelle désormais. Béni sois-tu parce que tu nous as donné exactement ce dont nous avions besoin, éternel. Père, nous savons que l'ennemi peut vouloir voler ce qui a été sémé en nous. C'est pourquoi, Père, nous venons recommander notre vie. Il est écrit que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. C'est pourquoi, Père, nous te prions de produire et de reproduire en nous, Seigneur, ce vouloir, de mettre cette parole en pratique. De telle sorte que lorsque nous serons devant, Seigneur, la tentation, devant quelque chose qui pourrait nous rétracter pour ne pas qu'on mette cette parole en pratique éternelle, que cette parole refasse surface et que nous marchions selon cette parole. Oh Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu as encore manifesté ton amour ce soir par ta parole. Alors Père, donne-nous de demeurer dans cet amour, donne-nous de demeurer dans cette parole, car tu as dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Oh Père, qui peut faire que ta parole demeure en nous si ce n'est toi-même éternel? C'est pourquoi nous te supplions ce soir, donne-nous de demeurer dans cette parole et de vivre cette parole au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu l'as fait. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, en ce soir, le Seigneur nous a encore parlé sur le bon trésor qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce soir, il y a beaucoup de choses que le Seigneur encore nous a révélées encore ce soir. Et frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Demander au Seigneur pardon, demander la grâce du Père pour toutes ces fois où nous avons eu cette pensée, encore toutes ces fois où nous nous sommes dit, nous sommes au bon par nous-mêmes, encore toutes ces fois où nous avons eu à faire des actions pour démontrer que nous sommes au bon, encore nous avons fait des actions juste c'est pas juste pour notre bien, penser que nous sommes au bon. C'est dans notre vie, en tout cas moi j'en ai fait beaucoup. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions tous lever nos voix avec notre Seigneur. Le Seigneur qui nous a encore ouvert les yeux, encore qui a illuminé encore les yeux de nos cœurs ce soir sur cette parole. Que nous puissions demander grâce au Seigneur qui nous pardonne encore toutes ces fois où nous avons eu à chercher encore à nous approprier la bonté. Car il n'y a que lui seul qui soit bon. Élevons nos voix avec notre frère Frédéric. Merci. S'il te plaît, touche nos cœurs. Et Seigneur, de faire ta parole. Est-ce que toi, si tu puisses la déclencher, conduire-nous sur les sentiers qui sont les tiens, et aide-nous, Seigneur, à connaître ta parole. Que ton nom soit glorifié ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen.
frères et sœurs, encore ce soir, nous a été enseigné par notre Seigneur que est-ce que nous avons le bon trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le bon trésor, il n'y a qu'un seul bon trésor, et l'homme au bon tire de bonnes choses du bon trésor. Avons-nous véritablement le bon trésor? Si nous avons réellement le bon trésor, pourquoi de mauvaises paroles sortent-ils de nos bouches? Si véritablement nous avons le bon trésor, il y a toutes ces choses qui apprécient encore le Seigneur. Alors nous allons lever ce soir encore, nous voir que le Seigneur nous aide, que nous recherchions vraiment le bon trésor, que nous recherchions vraiment le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, que le Seigneur Jésus-Christ soit ce bon trésor dans notre vie, que tout ce qui est de mauvais trésors, nous puissions nous en débarrasser, que nous cherchions le bon trésor, ce bon trésor puisse régner dans notre vie, et que nous puissions en tirer de bonnes choses et être bons. Pas être bons pour nous-mêmes, mais pour notre Père, pour notre Seigneur et Sauveur. Nous prions avec notre frère Vincent. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Oui, toi qui es bon, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul es digne de tout. Toi seul es bon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta bonté. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour infini. Merci pour toutes les grâces que tu ne cesses de nous accorder, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons toujours fait les choses selon notre propre désir. Pardon pour chaque fois que nous avons fait les choses pensant que cela est bon, oui, par notre propre volonté. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions dorénavant faire les choses que en toi, oui, car toi seul est bon. La bonté ne se trouve que en toi seul. Aide-nous afin que nous puissions enraciner toujours ce que nous faisons en toi, oui, car avec toi, tout ce que nous ferons ne peut qu'être que bon, oui, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous afin que tout notre désir de faire des choses par nous-mêmes puisse mourir en nous et que nous puissions vraiment être toujours en toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions nous attacher en toi, que nous puissions vraiment vivre en toi et être avec toi et être à ton écoute afin que nous puissions bien écouter ce que tu nous demandes de faire. Oui, Seigneur Jésus-Christ, viens habiter dans notre cœur et aide-nous afin que chaque fois que nous voulons faire quelque chose, aide-nous afin que chaque fois que nous sommes là, chaque fois que nous sommes avec nos frères, que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons comme acte, tout ce que nous pensons, que tout cela soit en toi, que tout cela soit fondé en toi. Oui, car avec toi, tout ce que nous ferons ne peut qu'être que bon. Seigneur Jésus-Christ, oui. Nous savons vraiment que toi seul es digne, toi seul est le bon, oui, toi seul est le bon. Et l'homme tire de bonnes choses, de son bon trésor. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois notre trésor à jamais, que tu sois notre trésor pour toute notre vie, oui, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous pour toutes les erreurs que nous avons à faire par le passé. Pardonne-nous pour chaque fois que nous sommes détournés de toi. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons fait les choses de notre propre orgueil, de notre propre amour, pensant que cela était bon. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que l'on fait est éphémère, tout ce qui ne vient pas de toi n'est pas le bon. Oui, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous vraiment afin que notre vie et tout ce que nous faisons, que tout cela soit fondé en toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons toujours vivre en toi. Fais grandir notre amour en toi et augmente la foi en nous, afin que tout ce que nous faisons, que tu puisses être toujours au centre de tout. Oui, Seigneur Jésus-Christ, viens, écoute notre prière et sauve-nous. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes frères et sœurs, encore une fois ce soir, nous a été enseigné que le Seigneur ne nous appelle pas à pouvoir connaître seulement sa volonté ou encore seulement connaître sa volonté pour nous. Il nous appelle également à pouvoir l'exprimer devant les autres. Il nous appelle également à vivre sa nature divine. Pour nous dire encore que nous devons être des modèles. Des modèles puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre.
L'ambassadeur, c'est celui qui fait promouvoir encore, celui qui montre l'exemple encore. L'ambassadeur, c'est cette personne-là qui ne se conforme pas au territoire dans lequel il est, mais il fait connaître les valeurs, de son origine dans le territoire dans lequel il est. Alors, nous sommes des ambassadeurs de Christ, comme cela veut dire que nous sommes des modèles, nous montrons la nature divine encore, montrons encore les qualités de notre Père, les qualités encore d'une personne qui fait partie de la race de Dieu sur cette terre. Donc être des modèles envers les autres, envers les hommes du dehors. Non pas seulement nous accabler de ces trésors-là ou encore seulement chercher les bonnes choses de ces trésors pour nous, mais également exprimer, faire connaître également ces trésors aux autres hommes. Donc nous devons être tous des modèles à travers nos comportements, nos pensées et tout le reste. Élevons tous nos voix donc vers notre Seigneur, pour nous amener à pouvoir être des modèles, à ne pas seulement se focaliser, seulement se connaître, sa volonté encore de le connaître, mais également amener les autres à le connaître, nous exprimer sa bonté également devant nous. Élevons tous nos voix vers notre Père. Oui, Seigneur, mon Dieu, notre roi, te disons merci encore pour ta parole que nous venons de recevoir ce soir, Seigneur. Oui, Père, tenez-nous ce soir encore, Seigneur, mon Dieu, tu nous interpelles, Seigneur, mon Dieu, notre roi, tu nous appelles, Père, à vraiment connaître, Seigneur, mon Dieu, notre bonté, Seigneur, mon Dieu, notre roi, qu'il n'y a que seul toi, il n'y a que bon pour toi seul, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, toi seul est bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et tu nous amènes à pouvoir connaître ta bonté, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, mon Dieu, notre roi, que tu nous fasses grâce et que tu nous fortifies, Seigneur, mon Dieu. Tu nous guides, Père éternel, et nous conduises afin que, Père, notre vie, Seigneur, mon Dieu, notre roi, reflète ta bonté, Seigneur. Et puissons, Seigneur, mon Dieu, notre roi, exprimer ta bonté également devant les hommes, Seigneur, que nous ne pouvons point la garder pour nous-mêmes, Seigneur, car cela nous ferait de nous des personnes égoïstes, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole nous amène, Seigneur, encore nous appelle, Père éternel, à pouvoir encore rechercher le bien, encore l'intérêt des autres avant de notre. Oui, Seigneur, mon Dieu, une fois que nous amenons encore l'exprimant que les personnes à pouvoir encore connaître ta bonté, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Pouvoir encore, Seigneur, mon Dieu, être des modèles, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Et montrer, Seigneur, ta bonté, Père éternel. Aux hommes du dehors, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Nos frères et sœurs, Seigneur, à ta parole, Seigneur, encore, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père éternel, nous pouvons le faire par nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, notre car lorsque nous chercherons, Père, de le faire par nous-mêmes, nous échouerons, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ça nous demandons dans ton Père. Toi seul qui peut nous aider, Seigneur, toi seul qui est bon, Seigneur, que tu nous conduises, Seigneur, et tu nous fortifies encore, Seigneur, mon Dieu, notre roi, de cette mission, Seigneur. La honneur, adoration te soit rendue, Père, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Oh oui, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes magnifiés et exaltés au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Te disons merci encore. Mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a un sujet de prière par rapport à la parole que nous venons de recevoir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris que c'est dans la dépendance en Dieu que nous pouvons être capables non seulement de connaître la bonté de Dieu, mais de manifester la bonté de Dieu. Nous allons donc prier pour recommander nos vies entre les mains de Dieu. Et que le Seigneur nous donne d'être dépendants, totalement dépendants de lui. Prions le Seigneur. Père, nous venons près de toi. C'est en toi et par toi que nous pouvons toutes choses. Oh Père, Seigneur, nous ne voulons pas dépendre de nous-mêmes. Lorsque nous dépendons de nous-mêmes, notre bonté sera une bonté limitée par le temps et l'espace, limitée par les événements, limitée par les circonstances. Mais ta bonté, elle est éternelle, Seigneur. Nous voulons acquérir cette même bonté qui est éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, on est dépendant de toi, Seigneur, mon Dieu, ce que nous puissions, Seigneur, nous Seigneur, mon Dieu, toi. Toutes les efforts que tu nous donnes, cette capacité, Seigneur, de nous, Seigneur.
Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Merci. Il faut essayer ce qu'il y a d'autres sujets par rapport à la prière. Prière de rédemption. Un sujet, d'autres sujets chez vous. Et notre Ok, s'il n'y a pas de sujet, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport au puissant message que nous venons d'écouter? Shalom bien-aimé. Oui, nous rendons grâce à notre Père d'avoir utilisé son serviteur si puissamment ce soir au milieu de nous. Vous savez, l'Éternel bien-aimé nous aime beaucoup. Un jour, Delilah a dit à Samson, « Comment peux-tu me dire que tu m'aimes si tu ne me dis pas ton secret ?» Et lorsque l'homme riche, le jeune homme riche est parti voir Jésus pour dire, « Maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» Le Seigneur lui a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et le Seigneur lui a dit, « Tu connais les commandements. » Il dit, j'ai appliqué cela depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus le regarda et l'aima. Ensuite, il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tous tes biens et alors suis-moi. Bien-aimé, c'est par amour que l'Éternel nous montre nos faiblesses. En effet, si nous cessons de voir nos faiblesses, si nous cessons de voir nos faiblesses, nos imperfections, si Dieu cesse de nous montrer nos imperfections, bien-aimé, c'est la preuve que certainement Dieu ne nous aime plus. Voilà pourquoi c'est une grâce, bien-aimé, d'écouter de telles choses. Moi, particulièrement, en écoutant ce message, bien-aimé, c'était un peu comme lorsque le Seigneur Jésus parlait aux des disciples d'Emmaüs. La Bible dit, lorsque le Seigneur a brisé le pain, et lorsqu'il leur a donné le pain, il a disparu. Aussitôt leurs yeux s'ouvrirent, ils ont su que c'était le Seigneur Jésus. Et ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait? Ah oui, bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nos cœurs doivent brûler. Lisons un peu, ce n'est pas un ajout, je vais juste insister sur un point que notre bien-aimé Paul avait donné ici. Lisons Zacharie chapitre 7. Nous allons lire Zacharie chapitre 7, du verset 8 au verset 12. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Par les premiers prophètes, ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai remarqué deux mots dans le passage que nous venons de lire. Au verset 9, on nous parle d'abord de la bonté. On dit, ayez de la bonté les uns envers la bonté, non seulement la bonté, mais on a relié ça à la miséricorde. Ayez de la bonté et de la miséricorde. Et la Bible dit, au verset 11, mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles. Au verset 10, on parle du fait d'opprimer le veuve, l'étranger, l'orphelin. Mais on dit une chose ici, ne méditez pas le mal l'un contre l'autre. Par rapport au verset 10, on peut voir ici quel trésor se trouve dans le cœur. Après de tels messages bien-aimés, nous devons bien-aimés examiner nos motivations, examiner nos cœurs. À chaque fois que quelque chose de mal
se lève dans notre cœur, nous devons nous lever pour combattre cela. Parce que c'est un poison qui va détruire, qui va souiller toute notre vie, qui va souiller tout notre corps. Le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens qui faisaient des problèmes à ses disciples parce qu'ils voulaient manger sans se laver les mains. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et tout ce qui est mauvais, le Seigneur Jésus a cité beaucoup de choses. Il dit, ces choses-là viennent du cœur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, comment devrait agir ou comment doit agir un homme bon? Parce que la Bible dit ici, la Bible ne parle pas de la bonté de l'Éternel, la Bible parle de la bonté que nous devons exercer. C'est lorsque le bien-aimé nous a exposé ce soir. C'est la bonté que nous devons exercer. Comment exercer la bonté? La première des choses, nous devons être attentifs aux paroles de l'Éternel. S'ils ne sont pas attentifs, nous n'allons jamais connaître ce qu'est la bonté. Nous devons être attentifs aux paroles de l'Éternel et ne pas négliger la bonté de l'Éternel. À chaque fois, regardez bien, quand le Seigneur Jésus a parlé de l'amour, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et il dit, ça c'est un nouveau commandement. Donc nous ne devons pas simplement aimer, mais aimer comme Jésus a aimé. C'est ça la différence. Et on nous a parlé du Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois qu'il faisait du bien, il ne notait pas ça dans son calendrier, dans son bloc-notes. Donc ça veut dire qu'un homme de bien, celui qui a un cœur, si je veux avoir un cœur plein de bonté, qu'est-ce que je dois faire? Quand je fais du bien, je ne dois pas retenir ce bien-là. Je dois l'oublier. Parce que lorsque nous retenons les biens que nous avons faits aux hommes, nous allons nous attendre, bien aimés, au bien. Et si nous ne recevons pas le bien en retour, cela va nous pousser à la dépression. Plusieurs personnes sont déçues des hommes et ils sont quelquefois démotivés, découragés de faire du bien parce qu'on ne leur a pas rendu le bien qu'ils voulaient. Bien aimés, dans le Seigneur, nous ne devons pas donner pour recevoir en retour. Le Seigneur Jésus a dit ça dans Matthieu chapitre 5. Il dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, si vous donnez à ceux qui peuvent vous faire du bien en retour, que faites-vous d'extraordinaire? Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est une vie extraordinaire. Dieu nous a appelés à vivre une vie extraordinaire. Donc, si nous voulons être bons, regardons simplement la vie du Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois qu'il guérissait les gens, qu'est-ce qu'il disait? N'allez pas dire aux gens ce que moi j'ai fait. Et si vous lisez, j'ai lu ça dans la version anglaise, la version New International Revised Version. Là-bas, on dit carrément le Seigneur réprimandait les gens avec sévérité. Lorsqu'il faisait du bien, il disait aux gens, ne dites pas aux gens ce que moi j'ai fait. Ça veut dire qu'il oubliait cela. Donc un homme de bien, un homme bon, lorsqu'il fait du bien, il doit oublier. Lorsqu'on lui fait du mal, il ne doit pas garder le mal. C'est très important. Mais lorsqu'il fait du mal à quelqu'un, il ne doit pas oublier ce mal-là. Cela va l'aider à ne plus refaire le mal. Donc, l'homme bon, quand il fait du bien, il oublie le bien qu'il fait, mais il se rappelle toujours du bien qu'on lui fait. Cela va le pousser tout le temps à être reconnaissant. Je reprends. Il y a 4 choses. L'homme bon, quand il fait du bien, il oublie. Quand on lui fait du bien, il n'oublie pas. Quand on lui fait du mal, il oublie. Et lorsque il fait du mal à quelqu'un, même s'il demande pardon, il ne doit pas oublier ce mal-là. Afin que cela l'aide, non pas à culpabiliser, mais que cela l'aide à ne pas refaire encore le mal. C'est très important. Si nous vivons bien aimés par ces principes, nous allons faire beaucoup de choses dans la vie. Je vais ajouter un autre passage dans Proverbes, chapitre 14, verset 22. La Bible dit, « Ceux qui méditent le mal ne se gardent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. » L'homme bon ne méditera que sur le bien, ne méditera jamais sur le mal. Que le Seigneur te bénisse encore, bien-aimé Paul, pour ce message. En tout cas, mon âme est comblée de joie ce soir. J'ai été béni, le Seigneur m'a exposé
m'a montré plusieurs faiblesses en moi et le Seigneur m'a délivré ce soir. Et je crois que cela a été le cas pour plusieurs de nous. Merci encore. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport au message? Veuillez nous bénir, bien-aimé. Comme le bien-aimé disait hier, que partager son témoignage, ce n'est pas le fait d'être expert. Le Seigneur a dit, ouvre simplement ta bouche et moi je la remplirai. Donc bénissez-nous s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des frères qui ont des questions? Des questions par rapport au message?